Opération à chacun sa poubelle au quartier Maroc dans la commune de Yopougon, Abidjan. Des bénévoles ramassent les ordures jetées dans les rues et sensibilisent les riverains sur la nécessité de protéger leur environnement, notamment en s'abstenant de jeter les ordures dans les rues. Ils m'ont dit de ne pas garder les ordures, que dès que j'ai fini de travailler, de les mettre à la poubelle et de garder le coin propre. Si je vois les enfants devant moi et puis je vais leur dire de prendre. Parce que déjà, j'ai rendu mon coin propre. Vraiment, si chacun d'entre nous peut nettoyer devant sa porte pour rendre propre comme ça, surtout, on ne le fait pas pour les autres, mais on le fait pour notre propre bien, pour notre santé et la santé de nos enfants. Bien accueillie par les riverains, l'opération « À chacun sa poubelle » est une initiative de l'ONG Planète Paix. Ne jetez plus les ordures à travers vos véhicules parce que c'est vrai que vous êtes dans des véhicules, vous partez à une destination, mais aussi vous êtes aussi membre de cette communauté-là. Donc si vous salissez, ce n'est pas aux autres que vous faites du mal, mais c'est plutôt à vous. Ordures ou objets usés abandonnés sur la voie publique. La scène est fréquente à Yopougon comme dans la plupart des communes à Abidjan, notamment ici à Cocody où la section de l'ONG Planète Paix est à pied d'œuvre dans le cadre de l'opération « À chacun sa poubelle ». On a choisi le ramassage des ordures. Pourquoi? Parce que nous vivons d'abord au sein d'un environnement et si cet environnement n'est pas sain, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Et si l'environnement n'est pas également sain aussi, nous qui sommes les populations de cet environnement, nous sommes exposés à plusieurs maladies. À chacun sa poubelle est une initiative saluée par de nombreux Ivoiriens. Le fait de prendre, de finir d'avaler un aliment et de jeter dans la rue, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode à adopter. Il faille qu'on montre l'exemple à ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont venir derrière nous. Ah, si tu finis de manger, prends le sachet, jette dans une poubelle. Parce qu'à Abidjan, on remarque un peu partout, il y a des poubelles maintenant. Je pense que jeter les ordures n'est pas une bonne chose pour le développement du pays. Ça salit l'image de notre pays, hors d'or, les rues sales, les pays sales. Ça fait comme si nous les Ivoiriens sommes sales alors que non. L'ONG Planète Paix fait la promotion des droits de l'homme, du bien-être social, de la recherche et de la promotion de la paix dans le monde. Les acteurs de la lutte contre le sida renforcent leurs capacités en vue d'être outillés dans la lutte contre cette maladie qui touche plus de 460 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre du projet ECHO, Extension for Community Healthcare Outcomes, initié par la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique en Côte d'Ivoire. Le projet ECHO est un projet important pour le ministère de la Santé. Mettre en lien des mentors et des personnes qui ont besoin d'informations et d'encadrement. Et à travers donc, ce projet-là, nous arrivons à renforcer la capacité des personnels chargés de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les acteurs de la lutte contre le sida ont participé à cette phase pilote de formation sur la transmission et la prévention du VIH aux côtés des experts en santé. Ce projet n'est pas une formation abstraite, c'est une formation qui est pratique, c'est une formation qui est dynamique et à tout moment, l'expert et l'apprenant peuvent entrer en contact pour pouvoir aider l'apprenant à améliorer ses pratiques. L'un des avantages en plus de ce projet, c'est que il ne suffit pas pour nous de donner une formation, mais il y a une assistance qui se fait derrière par les mentors qui sont sur les sites. Le projet ECHO est un processus d'enseignement à distance par visioconférence, une formation destinée aux prestataires de santé même dans les zones les plus reculées. 6 sites ont été retenus pour cette première phase pilote du projet ECHO, à savoir les centres hospitaliers régionaux de Yamoussoukro, d'Aloua, Abengourou, San Pedro, les hôpitaux régionaux de Daoukro et de Port-Boué. 2 millions de francs CFA, c'est le montant du matériel médical offert par l'opérateur économique Mamoudou Cissé au centre de santé islamique SIAC. Vendeur de matériel de santé, il entend ainsi contribuer à sauver des vies au sein de la société. Aider les autres, ça n'a pas de prix. Mais quand on donne, il faut en faire bon usage.
parce que ça nous permet, nous derrière, d'avoir le courage de redonner. Mais quand ce n'est pas bien utilisé, ça ne motive pas. Parce que les gens qui viennent dans ces hôpitaux, c'est des gens nécessités. Voilà, donc il faut faire face. On ne peut pas aider tout le monde, mais ceux qui sont vraiment dans le besoin, on peut leur venir en aide. Je demande à tous ceux qui ont quand même un peu de moyens d'aider cette communauté-là, parce que, bon, on démarre, hein, c'est timide, hein, c'est maintenant qu'on voit les hôpitaux dans nos mosquées. Donc, on peut faire davantage. Une table de consultation, un chariot, des urinoirs sont entre autres les dons reçus par les responsables de ce centre de santé. Nous venons de recevoir un don qui va nous aider à booster encore notre tableau technique. Bon, puisque ce qu'on a déjà, vraiment ça paraît insuffisant. Nous avons au moins 6 salles de consultation. Toutes ces salles-là ont besoin d'une table de consultation. Vous voyez qu'à chaque moment, il faut quand même renouveler vraiment cette table-là, c'est important. C'est pourquoi nous avons vraiment apprécié le don qui vient au bon moment, vraiment pour pouvoir nous aider dans ce sens-là. En début du mois de septembre, le centre de santé SIAC a dépisté gratuitement 1000 personnes du diabète et de l'hypertension artérielle. Makloa Ouattara, bientôt la cinquantaine, laisse couler des larmes. Cela arrive lorsqu'on reçoit du réconfort. Veuve avec 9 orphelins et 5 petits-enfants, au décès du père de famille, la descente aux enfers ne s'est pas fait tarder. Démunie, les jours, les mois et les années sombres ne sont plus à compter et à décrire. Dans sa détresse, elle va solliciter l'aide de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, dont le champ d'action touche les veuves et les orphelins. Cette ONG et ses partenaires vont ainsi bâtir une résidence au nom de la veuve au quartier Djedougou, à Ouangolo-Dougou. Elle était logée dans une cuisine. L'ONG est venue faire le constat et par la suite a décidé de lui offrir un toit, d'où ce que nous voyons aujourd'hui. Étant donc abandonné, recueilli par un tuteur anonyme, nous sommes venus voir sa condition de vie. Nous avons compris qu'il fallait lui trouver une maison. Nous avons pris les images, envoyé ces images à nos partenaires qui ont décidé que très rapidement qu'on lui fasse une maison. Et c'est ainsi qu'on lui a offert une maison de 2 pièces. Être chez soi, débarrassé des incertitudes d'une nuit difficile, plombé par la crainte du lendemain, amène à reprendre espoir. En ce moment précis, débute la reconnaissance à ceux qui ont répondu aux cris de détresse. Merci à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour sa promptitude. L'ONG, grâce à ses partenaires, intervient partout en Côte d'Ivoire. Son mode de fonctionnement est clair. Nous appuyons sur des autorités locales, sur les chefs religieux, dans des localités que nous parcourons. Et avec eux, nous avons une liste qui est dressée. Ce n'est qu'après cette liste que nous vérifions effectivement si ces veuves existent et sont réellement dans les cas les plus désespérés. Des actions similaires ont déjà été réalisées en faveur de plusieurs veuves et orphelins à travers le pays. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité va bientôt ouvrir un centre d'accueil du côté d'Abidjan pour le grand bonheur des veuves et des orphelins. Chaque matin, c'est le même rituel pour ces petits déplacés d'un camp du nord-ouest de la Syrie. Ils retrouvent les joies de l'école grâce à ce bus itinérant. La différence entre les bus et l'école, c'est que les bus sont climatisés. C'est 1000 fois mieux que l'école. Quand on a fui ici, il n'y avait pas d'école. Alors, ils ont emmené les bus. S'il n'y avait pas ce bus, on n'aurait pas d'éducation et on n'apprendrait plus rien. Depuis des mois, la province d'Idlib est pilonnée par le régime. Plus de 400 000 déplacés ont trouvé refuge dans les camps. La plupart des écoles sont endommagées, rendant difficile l'accès à l'instruction. L'initiative des bus est très bien, mais nous voulons du permanent. Par exemple, une tente pour l'école des enfants avec des cours réguliers. Nous sommes déplacés depuis 2 ans et demi dans ce camp au milieu des champs. L'école se trouve à 40 km et nous n'avons pas de moyens de transport pour y envoyer nos enfants.
Bientôt, ce bus se rendra auprès d'autres enfants dans un autre camp. Depuis le lancement du projet, 1 millier d'écoliers se sont assis sur ces bancs.